que si on veut des assemblées citoyennes et du débat entre nous, il faut, je crois, pouvoir se parler très directement. C'est pour ça que je n'ai pas préparé d'intervention et que moi j'appelle à ce que nous pouvions fonctionner dans ces moments-là avec le plus d'interactivité possible, puisque nous voulons la dimension citoyenne. Je réagis d'abord, c'est un point d'actualité, il est très important. Ce qui est en train de se jouer aujourd'hui à Athènes, au sein de l'Eurogroupe, est très important. Ce n'est pas éloigné de ce que vous venez de dire, puisqu'il est question d'espoir, de l'avenir des peuples, des alternatives de gauche progressistes, face à la loi de la finance. Donc les masques sont tombés. Nous ici, on est un peu informés, on le sait, mais l'Eurogroupe vient de donner, au cours des dernières heures, son vrai visage. Ils ne veulent pas la solution. Ils ne veulent pas qu'Alexis Tsipras, démocratiquement élu le 25 janvier dernier, reconfirmé par la souveraineté populaire et par le référendum de dimanche dernier, ils ne veulent pas la solution pour le peuple grec. Ils veulent transformer l'Europe, qui normalement est construite sur un projet démocratique et de solidarité et de progrès social et humain. C'est ça l'origine de la construction européenne. Et la paix, ils veulent transformer ça en forteresse de l'Eurogroupe, en Europe disciplinaire, qui fait que si un peuple prend la décision de changer, de prendre un autre chemin, de se dire qu'on a un autre avenir possible que l'austérité à perpétuité, ils sont en train de vouloir donner un exemple, de punir le peuple grec, d'évacuer Alexis Tsipras et son gouvernement, en imposant des mesures d'hyper-austérité, puisqu'alors qu'Alexis Tsipras, c'est un compromis, a fait un pas, ils en demandent toujours plus, et ils veulent donc le chaos. Je vous le dis, la solidarité à la Grèce, aux camarades de Syriza, est très importante dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, parce que c'est aussi l'avenir de la construction politique à laquelle nous sommes favorables qui se joue. Solidarité à Syriza, solidarité au peuple grec. Oh. Après, bien sûr que les élections régionales, c'est important dans les semaines, les mois qui viennent, parce que c'est un moment de construction politique pour nous tous. Moi, j'ai eu la chance, aux côtés de Marie-Georges Buffet, d'assister à la naissance du Front de gauche. Et autre expérience politique très forte, d'être à côté de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle, où on a su dégager une énergie positive de rassemblement. C'est ce qui est attendu de nous. Les gens n'attendent pas tant qu'on fasse le diagnostic de tout ce qui ne va pas. Ils le savent bien, ils le vivent au quotidien. Dans leur vie, le chômage, la précarité, la situation faite à la jeunesse de notre pays, la précarisation de tout. Pas d'espoir. De quoi ma vie sera faite dans les prochains mois, les prochaines années? Comment je vais faire pour m'en sortir? Si les gens se désengagent de la politique, n'y croient plus, si la défiance est si grande, c'est pour une raison. Que ce soit la gauche, je mets entre guillemets, parce que pour moi, ce n'est pas un gouvernement de gauche, ou la droite qui est aux affaires, rien ne change, tout s'aggrave. Et surtout, ce qu'on avait dit, les engagements de la dernière élection présidentielle, on s'attaquera à la finance, on renégociera le traité budgétaire européen, on aidera les collectivités territoriales. Le président Hollande ne met pas en place les engagements du candidat Hollande. C'est donc la défiance au niveau maximum. Vous ne faites pas ce que vous aviez dit. C'est pour ça d'ailleurs qu'Alexis Tsipras est tellement attaqué par les dirigeants européens. C'est une bombe pour eux, ce jeune dirigeant. Non pas parce qu'il ne met pas la cravate, c'est qu'il veut faire ce qu'il a dit. Il veut faire la démonstration qu'un autre chemin peut être pris. Donc nous, on doit faire la démonstration dans ces élections régionales qu'il y a des solutions, des réponses. On ne veut pas uniquement être dans le discours, la dénonciation de tout ce qui ne va pas. On veut montrer l'autre politique régionale possible et rassembler autour de ces propositions. Je ne juge pas qu'à ce stade-là, comme l'a dit la camarade, je ne connais pas ton prénom, que la multiplicité d'appels est un problème politique aujourd'hui. Signez tous les appels qui vous proposent du rassemblement et des solutions. Signez-les. Nous sommes en train de réfléchir à l'échelle de cette grande région comment tous converger.
il n'y aurait aucune raison fondamentale pour que le front de gauche ne se rassemble pas. Mais il faut aller bien au-delà aujourd'hui du front de gauche. Je sais qu'Europe Écologie Les Verts a pris la décision dans cette région de faire une liste. Je remercie la responsable régionale d'être là, parce que quand bien même le temps électoral ne nous permettrait peut-être pas d'être sur la même liste avant le premier tour, même si moi publiquement je continuerai à tendre la main, je pense qu'il nous faut construire des convergences dans cette campagne très fortement. Si le rassemblement ne se fait pas au premier, il peut se faire au second. Mais en tout cas, profitons de ces moments de débat public pour nous alimenter, pour réfléchir ensemble, pour trouver des solutions ensemble. Gérard Lecul a raison. Il faut que nous fassions de ces prochaines semaines, de ces prochains mois, un axe fort sur la transition écologique, sur la lutte contre le réchauffement, sur la question environnementale et écologique. Ils sont en train de faire un immense rideau de fumée, une très grande fumisterie, une arnaque sans nom. Chaque fois que vous allez ouvrir la radio, la télé, le poste, pendant les prochaines semaines, ils vont parler de la conférence climat de décembre 2015 à Paris. Ils vont en faire des tonnes. Et dans le même temps, ils font exactement le contraire à l'échelle des territoires. On expliquera pourquoi, avec la réforme ferroviaire, le rapport Duron, et aujourd'hui la loi Macron, on peut dire autant de choses positives sur la COP21, la conférence climat, et dans le même temps fermer les trains du quotidien, les dessertes locales, ces trains intercités qui sont dans nos vies, et mettre ces gens-là dans des bus. Ça n'a pas de sens. J'étais il y a quelques semaines en Corrèze. La Corrèze n'aura plus de trains, de gares reliées au réseau principal. J'étais en gare d'Agen il y a quelques jours. Je commence à voir la réalité géographique de cette grande région. Vous voyez, quand vous êtes aguerri à Agen, puis après quand vous allez à Pau, vous reposez une demi-journée et que vous repartez après à Périgueux, je vais avoir un bilan carbone pas trop bon pour le coup, sur la campagne. À Agen, un responsable cheminot me disait, tu vois Olivier, ils font tout un truc sur le fret, mais ils sont en train de casser. Ils ont pris la décision de mettre plus de marchandises encore sur les routes. C'est le grand dumping entre les territoires à l'échelle des grandes régions. Il y avait, je vous donne ce chiffre-là, 12 équivalents temps plein sur la gare d'Agen pour le fret, pour le 47. Il y en a aujourd'hui un demi partout. Et je vais être à Saintes jeudi prochain. On va aller dans les gares pour, informer les usagers des risques de fermeture, de dessert, de lignes, de services, mais faire des contre-propositions. Dans les 12 départements, le front de gauche et au-delà, tous ceux qui viendront sur cette liste, diront très précisément l'enveloppe budgétaire qu'il nous faut à l'échelle de ces départements de la grande région pour du développement public ferroviaire. On donnera ce chiffre-là. Je termine sur un point. Il nous faut être très précis pour créer une espérance dans nos propositions. Dire oui, c'est possible. Et rassemblons-nous pour les mettre en œuvre. Les aides publiques aux entreprises, quelqu'un en a parlé, on ne peut pas laisser faire ça. Parce que là aussi, il y a une grande arnaque. Jamais aucun gouvernement n'avait décidé d'un tel transfert de richesse publique. C'est vous qui les créez, c'est nous tous. En allant siphonner le budget de l'État, des collectivités territoriales, de la protection sociale pour donner 41 milliards d'euros au patronat, sans que le patronat, au final, ne se soit engagé sur rien. Et il y a donc un détournement de cette aide publique vers la rémunération des dividendes, des actionnaires, du coût du capital. Parce que c'est bien de ça dont il est question. Ce qui coûte cher, c'est pas le travail produit la richesse. C'est le capital. Je vais d'ailleurs dire très rapidement à Alain Rousset qu'il arrête de parler des entreprises, comme il le fait, et des dirigeants d'entreprises, et des grands groupes. Il va falloir commencer à parler dans cette campagne régionale des salariés, des mains qui produisent, des cerveaux qui réfléchissent, des ouvriers, des ingénieurs, des cadres, des techniciens. C'est eux. Et donc c'est eux qui doivent avoir un retour sur leur travail par ces aides publiques. Je suis allé soutenir une papeterie à Iriex. Poteau de grève. Ils se battaient pour 13 € d'augmentation. L'entreprise fait des bénéfices très importants. Le salarié me dit, Olivier, ça a duré 2 minutes. On est rentré dans le bureau du patron à 11h. On est sorti à 11h02. Pas d'augmentation de salaire.
Et je découvre que dans le même temps, cette entreprise a beaucoup d'aides publiques. Donc dans ce cas-là, le Front de gauche veut l'aide à l'activité. Mais nous allons déposer sur la table une proposition de règlement pour la future mandature régionale où on va conditionner plus précisément ces aides aux entreprises sur le plan économique, social, l'emploi, environnemental. Mais souvent, je me rends compte qu'il y a simplement une évaluation de ces aides aux entreprises. On ne veut pas simplement une évaluation. On veut, y compris, que l'autorité régionale, que la loi NOTRe vient de positionner très fortement sur ces aides aux entreprises, puisque ce sera le guichet unique. S'il y a des aides, des agglos, maintenant, elles peuvent aller, je le dis pour nos élus, c'est un peu technicien, mais qu'à l'immobilier d'entreprise. Le guichet principal sera les régions. Moi, je fais la proposition que si un groupe, une entreprise s'est mal comporté, si l'argent a été détourné de l'emploi, la formation, l'environnement, le développement durable, il faut rembourser. Il faut exiger le remboursement de ces aides publiques. Il faut qu'on les tienne à l'œil, qu'ils soient sous surveillance. Parce qu'aujourd'hui, et il faut que les salariés, que les représentants des salariés, peut-être avec le Conseil économique et social régional, puissent être une force d'interpellation et puissent nous aider à un maillage territorial sur l'ensemble de cette grande région qui permette le contrôle des aides aux entreprises. Ça sera en tout cas une proposition qu'on peut débattre, qu'on peut discuter. J'en termine sur un point. Il faut se rassembler. Je sais qu'il peut y avoir ici ou là quelques chicayas entre celles et ceux qui partagent l'essentiel, une espérance de gauche. Il faut tendre la main à tout l'électorat de gauche. Toutes les femmes et les hommes qui se reconnaissent dans ce combat historique, quelles qu'aient été les positions par le passé. Moi, je vois par exemple qu'il y a dans l'électorat de premier tour de François Hollande des gens disponibles pour discuter et travailler avec nous, parce qu'ils sont totalement écœurés par ce qui se passe, et ils sont dans la déshérence politique. Il faut ouvrir une brèche et faire en sorte que ces femmes et ces hommes retrouvent une aventure collective, une espérance. Il ne faut pas les laisser sur le bord du chemin. J'espère, je l'ai dit, qu'Europe Écologie Les Verts, Nouvelle Donne, l'ensemble du Front de gauche, le mouvement social et citoyen. Oui, il faut des assemblées citoyennes à la rentrée, mais de vraies assemblées citoyennes. C'est-à-dire de vraies assemblées citoyennes, ce sont des assemblées où vraiment on peut co-élaborer des réponses. Et qu'après, ces assemblées citoyennes restent mobilisées à côté de nos élus. Parce qu'il ne faut pas faire des assemblées citoyennes comme ça et après tout le monde repart à la maison. Pour aider ces élus à rester au contact et que ça puisse alimenter la réflexion et l'action. Je crois qu'il y a une très belle campagne régionale à mener. Et on parle même plus des 10%, etc. Je souhaite qu'on puisse être sur une construction politique qui nous permette d'avoir la force politique pour mettre en œuvre nos propositions. Qu'on renverse la table du rapport de force à gauche, qui est quelque chose qui fasse irruption dans le paysage politique français. Ça a été capable avec Syriza, ils en ont été capables avec Podemos en Espagne. Nous sommes le peuple qui a fait le référendum en 2005. Nous sommes le peuple qui est capable de moments où, quand l'espoir se lève, on peut faire de très grandes et de belles choses. Et il faut que ce soit en décembre. Parce qu'après, il y a une autre échéance qui arrive derrière, et elle sera aussi toute importante. Tout le rapport de force qu'on aura construit là, tous les résultats qu'on aura eus, toutes nos réussites compteront pour après. Merci Olivier, j'ai encore 4 inscrits, plus une 5e qui arrive. Donc